Bon, salut à tous et à toutes. Petit café avant de commencer. Aujourd'hui, vous allez voir, on va déballer ce truc-là et essayer d'installer tout ce bordel. Je vais vous expliquer ce que c'est, je vais le découvrir au fur et à mesure. Ça fait plus d'un mois en gros que j'utilise TeslaMate, j'en suis très content, c'est super. Ça permet vraiment de recueillir plein de données. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo pour faire le tour de TeslaMate pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités du logiciel. Pour le moment, en fait, sur internet, j'ai trouvé des tutos pour comment installer un Raspberry Pi, comment installer TeslaMate, comment installer Docker, voilà. Chaque petite partie, une par une, et puis faites par des gens qui savent bien faire. Moi, le seul truc là que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer de A à Z. Je vous montre même le déballage du Raspberry, la découverte du Raspberry, je partais de zéro, ok. Tout jusqu'à l'installation de TeslaMate et pas de l'utilisation, comme je vous disais, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais au moins l'ouverture de TeslaMate et ces deux modules, donc Grafana et TeslaMate en lui-même. C'est une vidéo un petit peu globale. Je suis pas du tout expert dans le domaine. C'est là que je voulais faire une sorte de disclaimer. Attention, warning. Si vous n'êtes pas informaticien, si vous n'avez strictement aucune capacité en informatique, franchement, peut-être ne vous lancez pas dans le truc. Si vous pensez que vous pouvez le faire, allez-y. Mais c'est quand même pas si simple que ça au final. Sur Automobile Propre, il y a forum sur TeslaMate, donc avec plein de gens vraiment bien calés, qui m'ont bien aidé par moment. Et ils m'ont bien aidé sur un point en particulier, c'est que j'étais très inquiet sur la protection de mon réseau. Je vous le répéterai dans la vidéo, mais en gros là, ce que je vous propose, c'est un accès en local. D'accord? C'est pour pouvoir accéder à votre TeslaMate en local, pas pour pouvoir y accéder de l'extérieur. Si vraiment vous voulez y accéder de l'extérieur, c'est-à-dire ouvrir les ports de votre Freebox, de votre routeur, là je vous conseille quand même d'avoir des bonnes connaissances parce que ça peut être très risqué pour pour vos données, pour votre matériel, même pour votre réseau, parce qu'il faut savoir protéger le truc et là ça devient vraiment beaucoup plus complexe. Moi je l'ai fait un petit peu, là pour l'instant vu que je suis chez moi, je tourne en local et puis basta. Mais si vous voulez l'ouvrir sur l'extérieur, soit vous savez vraiment ce que vous faites, soit vous l'ouvrez pas sur l'extérieur. C'est un conseil. Après, faites ce que vous voulez derrière, bien sûr. Mais moi, je resterai en local uniquement. Bon, je sais pas. Si vous comprenez pas ce que je dis, vous lancez pas dans la station de TeslaMate. Petite précision aussi. Les gars qui sont sur Automobile Propre, ils en ont marre un petit peu de faire du service après-vente pour les gros noobs, un petit peu comme moi. L'idéal, c'est de connaître un petit peu, de savoir ce que c'est qu'un conteneur, de savoir ce que c'est que Docker. Et là, dans ce cas-là, ouais, vous pouvez avoir les connaissances pour vous faire un petit peu plus plaisir, puis aller un petit peu plus loin peut-être. Là, c'était une première pour moi, c'est pour dire que c'est faisable. Mais attention, si vous investissez en plus de l'argent dans un Raspberry, attention, c'est pas si simple que ça. Ça demande quand même des connaissances et ça peut être risqué pour votre réseau local si vous ouvrez sur l'extérieur. Il y a moyen de l'installer sur un serveur externe quasiment gratuitement. Donc ça vous permet de tester et de l'installer sur un truc et ça vous coûte rien. Bon, je vous laisse voir. Je vous souhaite bonne vidéo. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je suis super content. On est à 800 abonnés. Merci à toutes et à tous. Go pour les 1000! Let's go! Il est fou. Bon, il va falloir que je me trouve un système de trépied. Oui, je sais, j'ai un chapeau. Oui, je sais, je suis ridicule, j'ai pas une tête à chapeau. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi ce chapeau m'a coûté 2,40 €. C'est pour utiliser ce petit micro, comme vous le voyez, c'est ridicule. Mais il y a un côté pratique. Quand on met le micro, quand on le met ici, micro-cravate, si on bouge, tac, ça fait chrout, ça frotte, il suffit que ton t-shirt bouge. Ça fait du bruit. C'est relou. Alors que quand on le met sur le chapeau, on a déjà plus de bruit. Voilà, donc c'est un chapeau support de micro. Et après la deuxième chose, si j'ai besoin de bouger, plutôt que de défaire le micro, de le poser, on enlève juste le chapeau. Pas con le geek hein, quand même, non mais sérieusement, vous avez vu ces astuces de fou. On va commencer la vidéo. Voilà, il y en a qui se dorment la pilule, pendant qu'il y en a qui font des vidéos. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un petit truc pour geek, hein, ça porte bien mon nom. Et c'est un Raspberry Pi. Computer, c'est un mini ordinateur en quelque sorte. Alors, je vous rassure, je n'y connais quasiment rien. Je vais d'abord vous expliquer à quoi va me servir ce petit ordinateur. Je l'ai acheté dans l'optique de le transformer entre guillemets en serveur. Un serveur qui s'appelle TeslaMate. Alors, peut-être j'emploie pas les bons termes et tout. Je vais certainement mieux comprendre les choses au fur et à mesure de la vidéo. Alors, sur mon téléphone, à l'heure actuelle, j'ai des applications qui vont sur des serveurs décentralisés et auxquels on donne nos identifiants et mots de passe. Je vais vous montrer ça très rapidement. Voilà, j'ai deux applications. J'ai Eve,
sais pas comment ça se dit, qui est vachement pratique, qui permet de connaître les endroits de charge, les temps de charge, combien on a dépensé en charge. Voilà, bon, ça donne plein d'infos sur la distance parcourue de la voiture, sur le coût au kilomètre, et patati et patata et tout plein de choses. Et il y en a une autre qui s'appelle aussi TESLab, et qui donne également voilà plein d'informations, l'état de sa batterie, gnani, gna, plein de choses, l'endroit où tu as rechargé, et elle te donne même les trajets. C'est très pratique, ça permet de d'avoir une historique de ces trajets, tout ça et tout ça et tout ça. Bon, je vais pas vous faire le tour de ces applications-là. Ces applications-là, pour fonctionner, elles ont besoin de vos identifiants Tesla ou d'un token Tesla. L'avantage de TeslaMate, c'est que ça, ce sera du coup, je donnerai plus mes identifiants à un serveur. Dès que j'aurai fait ça, je change mes identifiants et mots de passe pour être tranquille et puis ne plus filer tous mes identifiants, tous mes kilomètres, mes distances parcourues, mes machins, mes bidules, mes trucs, mes chouettes à des serveurs extérieurs en qui c'est pas que j'ai pas confiance, ils sont très très bien, c'est des très bonnes applications, mais en revanche j'ai envie d'avoir ça mais à domicile et de récupérer toutes les informations parce qu'il faut savoir Eevee est gratuite, entièrement gratuite je crois, et la deuxième est payante par abonnement si on veut garder les informations plus de 7 jours et on peut pas les sauvegarder bien évidemment. Donc voilà, moi j'ai envie de tout garder. Pour l'instant j'ai vu qu'il y a une solution qui s'appelle TeslaMate et que pour l'installer on peut l'installer sur différents supports, on peut même l'installer sur du cloud. Là je vais pas faire ça aujourd'hui parce que moi je ne sais pas faire, donc je vais suivre différents tutos. Il y a des tutos de Tesla 3. Enfin, je vous mettrai tous les liens des différentes informations qui vont me permettre d'installer tout ce bordel. J'ai donc acheté un Raspberry Pi quasiment au pif. Ouais, enfin, j'ai vu, il y a besoin de ça, il y a besoin de ça. Donc j'ai acheté un Raspberry Pi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Raspberry Pi ? Je vais découvrir le Raspberry Pi en même temps que vous. C'est un mini ordinateur. Enfin, c'est ce qu'ils appellent un ordinateur. Oh, fais pas n'importe quoi, geek. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Vous voyez, je l'ai même pas encore ouvert. Voilà, c'est un mini ordinateur, c'est-à-dire c'est un ordinateur monocarte qu'ils appellent ça. Il y a des ports USB 3, 2 ports USB 2, donc ça je découvre en même temps que vous. Port RJ45, je crois qu'il y a le Wi-Fi dessus. Il y a des micros HDMI, ça c'est pour le charger je pense. J'ai vu que normalement ça devait faire le taf, c'est un 8 Go de RAM, ils en font en 2, 4 et 8, peut-être plus, j'en sais rien. Donc ça, c'est le Raspberry Pi, on va le transformer en mini serveur. Alors j'ai vu que TeslaMate apparemment envoie beaucoup d'informations parce qu'on doit mettre une petite carte SD quelque part, micro SD, parce que visiblement TeslaMate envoie énormément d'informations à la carte SD. Il se peut qu'elle se mette à chauffer énormément, voire avoir donc une durée de vie très faible. Alors ça, c'est des accessoires indispensables plus ou moins qu'on va s'amuser à monter. Donc il y a un câble HDMI pour brancher sur un télé. Ça c'est des petits dissipateurs. Ça je sais pas ce que c'est des câbles. Hein. Ce que j'avais besoin là-dedans moi c'est l'alimentation. Cool, avec un petit interrupteur, c'est bien. On a une mini explication du truc. Ah, bon en gros voilà, moi ce qu'il me fallait le plus c'est l'alimentation et la boîte hein, qui permet de remettre d'avoir. Enfin, on n'est pas obligé de le mettre dans une boîte hein, mais c'est quand même plus propre quand c'est dans la boîte. Je la voyais pas comme ça. Oh écoutez, à la limite je m'en tarte complet de l'aspect esthétique du truc. Maintenant ça m'a coûté 19 € et le Raspberry Pi en fonction dans les 80. Donc on va commencer par l'installation 1, 2, 3, 4 des petits dissipateurs de chaleur. Donc c'est super simple, les deux plus petits c'est les deux mêmes, donc là il n'y a pas de... Hop. Alors pourquoi un petit serveur comme celui-ci? Parce que vous pouvez très bien l'installer sur votre ordinateur. Le truc, ça veut dire qu'il faut laisser son ordinateur tourner 24 heures sur 24 et du coup ça consomme énormément. Alors que ce truc là, ça consomme absolument, pareil, peut-être pas rien du tout, mais vraiment quasiment rien du tout. C'est une consommation très faible. Vous avez vu la taille du truc. C'est l'intérêt, c'est de pas laisser tourner un PC tout le temps. Alors si vous avez une Freebox Delta, apparemment il y a possibilité de le faire tourner sur une Freebox Delta ou sur des serveurs cloud. Voilà, alors après peut-être même encore sur d'autres choses, hein. Moi j'en sais rien de plus que ça. Donc là celui-ci, il n'y a que la moitié à mettre, ça se met que comme ça. Ici, comme ça. Voilà, bon bah ça c'est fait. Donc là il y a le ventilateur à préparer. Où est-ce qu'il est le petit ventilateur? Il est là. Donc un truc qui pourrait être utile, voilà, c'est petite boîte de tournevis, ça peut être pas mal. Donc là il faut ouvrir la boîte pour accéder au support du ventilo. Ah, il y a des petits écrous. Oula, ça va partir en cacahuète le truc. Elle est faite en multicouche. Je m'attendais pas à ça. Enfin bon, ça fera le taf pour ce que j'ai à faire, mais maintenant elle est moche. Tac, on va le défaire dans l'ordre le truc. Je les remets les uns au-dessus des autres. Et voilà, ce qu'il me faut c'est ça. Je le mets dans le même sens que le petit mode d'emploi. Ah, si cette partie est cassée, merci de nous contacter pour un remplacement. Oui, d'accord. Donc ça doit être souvent cassé leur bordel. Ça se met comme ça. On met le ventilateur. J'imagine qu'il se met comme ça.
Tac. Bon bah en gros hein, faut... Ils sont trop courtes leurs vis. Ou alors il y a un truc que je vais pas piger. Ok, alors ça, faut clipser la petite vis dedans. Encore. Ils disent pas dans quel sens il faut mettre le petit ventilo. Bon, après 30 secondes de réflexion, voilà, ça va comme ça. Et ça se branche sur ce truc-là, là, quelque part par là. Donc, moi, ce que je voulais, c'est de pas avoir trop de câbles. Le but, c'est d'avoir, comme dans tout PC, hein. Faut essayer d'éviter, si je le mets comme ça. Du coup, je vais avoir les câbles qui vont passer ici. Et là, ça va être tout nickel. Et les voisins, ils doivent se dire, mais il est fou. Il est fou le mec avec son chapeau. Tac, on met le petit bordel. Et on visse. Enfin, du moins, on essaye de visser. Voilà. Alors, ils disent qu'il y a un film protecteur. Oui, bon, là, on verra plus tard, ce film protecteur. Alors, ils disent de mettre les deux trucs. Donc, 1 et 2. Ensuite, on peut mettre ça. Alors, c'est deux tailles différentes, oui. C'est pas si mal foutu que ça. Hein. Ensuite, il y a cette plaque un peu chelou qui va au-dessus. C'est bien foutu, hein. C'est du Lego. Il y a une autre plaque comme ça. Ok. Il y a une autre plaque avec le ventilo qui est posé dessus. Je vais brancher tout de suite. Alors, je vais le mettre en 3 volts pour pas que ça tourne trop vite le ventilo. Si je vois que c'est pas assez, je mettrai plus. Parce que donc, il y a deux branchements. C'est soit en 3 volts, soit en 5 volts. Ou alors on va direct en 5 volts, on verra si ça fait du bruit ou pas. Allez, en 5 volts, soyons fous. Voilà. Donc ça au moins, c'est branché. Et ben on a mis la plaque, on a mis le ventilo, on a branché le ventilo. On met la plaque prochaine. On met la plaque prochaine. Voilà. La dernière plaque. Alors ça reste ouvert comme ça, ok. En dessous. Bon, je vais pas serrer pour l'instant. Hein. Ah, il est là, le lecteur de carte SD. Je l'avais pas vu. Bon, au moins, il sera bien ventilé, le truc. Donc là, on a nos petits ports. On a de quoi brancher notre truc. Bah écoutez, c'est nickel cette petite histoire. Plus qu'à voir si ça fait quelque chose quand on le branche. Ouais, c'est plus joli sans la plaque, hein, quand même. Bon, on va mettre les petites papates. C'est pour ça que j'ai enlevé ça. En fait, les papates, ça permet de le soulever surtout, de surélever. Pour pas qu'il touche et qu'il soit bien ventilé en dessous. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Allez, let's go. On branche. Et on va mettre ça dans le bon sens, ce sera mieux. Qu'est-ce que ça fait quand on appuie sur le petit interrupteur? Ça marche. Bon, il n'y a plus qu'une petite micro SD à brancher. Il fonctionne. Ça fait pas de bruit, hein, le ventilo. C'est plutôt cool. Et on va voir comment installer tout ça. Bon là j'ai trouvé des tutos sur internet, et bah écoutez on va voir ça, je vais regarder comment ça se passe et puis je vais faire l'installation, hein. Ok, bon il y a un souci d'enregistrement, je m'en suis rendu compte seulement au montage, donc bah écoutez je vais vous expliquer les étapes en vous faisant une sorte de petit doublage parce que j'ai pas envie de tout refilmer, désolé pour ça. Ce sera le cas d'ailleurs pour toutes les scènes comme ça enregistrées directement sur mon PC. Il y aura donc pour l'installation du logiciel pour le Raspberry et également pour l'installation de cette Tesla Mail. Vraiment désolé. Donc ça c'est les pages que vous pourrez trouver sur le site de Tesla 3. Je vous les mettrai en lien et qui permettent de nous aider pour toutes ces installations. Là vous avez tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le système. Donc il faut le Raspberry, moi j'ai un 4 je sais plus combien. Je vous mettrai ça en lien également. L'alimentation, ça on l'a vu, on l'a déjà avec le petit kit que j'ai acheté. La carte SD, il faut avoir une bonne carte SD assez rapide aussi. Un écran HDMI, ça c'est mieux effectivement. Vous verrez que je rencontre quelques soucis et un lecteur de carte micro SD parce qu'on va en avoir besoin pour copier les fichiers d'installation du logiciel d'exploitation pour le Raspberry Pi. Bon bah moi je commence dans tous les cas par un formatage de la carte SD pour être tranquille, qu'il n'y ait plus rien dessus parce que c'est une carte SD qui a déjà servi à autre chose. Donc let's go pour le formatage. Là on est parti pour l'installation du logiciel d'exploitation du Raspberry. J'ai cherché pendant un certain temps, vous verrez. Les liens renvoient vers Raspberry Pi OS alors que dans tous les tutos, les anciens tutos, ils disent qu'il faut aller sur Raspbian. Or, en fin de compte, Raspbian s'est transformé en Raspberry Pi OS. Voilà. J'ai pas mal cherché pour savoir quelle était la différence entre Raspbian et Raspberry Pi OS et gna gna, pour savoir si j'installais le bon truc. En fait, je galère à trouver le bon OS parce que ça correspond pas tout à fait au tuto.
vidéo. Donc pendant que je cherche, je vous explique un truc, c'est que l'installation va se faire directement sur la carte SD, la carte SD étant sur un lecteur de carte qui va être branché sur l'ordinateur, pas directement sur le Raspberry Pi pour l'instant. Donc je cherche quelle installation il faut faire et vous allez voir, je vais finir par trouver. C'est très simple. En cherchant, je vois qu'il y a un onglet formaté, je refais un petit formatage, ça coûte rien. Donc après multiples lectures sur internet, je me rends compte que Raspbian c'est l'équivalent de Raspberry Pi OS, juste ça a changé. Donc vous prenez le premier dans la liste en haut, vous lancez tout ça, vous choisissez la bonne clé USB et vous faites écrire. Et en quelques secondes, ça va copier tous les fichiers nécessaires sur la clé USB. Voilà, c'est parti. Voilà, la petite confirmation que ça a été bien écrit sur la carte SD, que tout s'est bien passé du coup. On va vérifier ça directement sur la carte. On ouvre le lecteur et vous voyez que tous les fichiers ont été écrits. Enfin tous, j'imagine. Avant de mettre la clé USB dans le Raspberry Pi, il s'agit de créer un fichier texte vide avec marqué SSH. Donc tout est bien indiqué dans la petite notice de Tesla 3. Ça permettra par la suite d'accéder directement à son petit Raspberry Pi sans brancher clavier souris directement par l'ordinateur que vous avez à la maison. Une fois toutes ces étapes réalisées, il ne reste plus qu'à mettre la petite carte SD dans le Raspberry Pi et de le démarrer et vous verrez que l'installation du logiciel d'exploitation va se lancer. Comme par magie. Si vous voulez, je peux vous faire une petite séance d'ASMR. Vous aimez ça? Alors, c'est bon, on est parti. On va essayer de brancher tout ça. Alors, normalement, j'ai un câble HDMI qui était fourni. Donc ça, on va brancher ça sur son écran du coup. Attendez, je suis pas sûr qu'il y ait de la HDMI sur cet écran-là. Il n'y a pas de HDMI sur cet écran-là, donc du coup, stop. Bon, j'ai été obligé de changer d'emplacement parce que il n'y a que cet écran dans leur chambre qui est HDMI. Les autres, ils sont pas en HDMI, c'est des vieux trucs. Donc, il faut mettre la carte micro SD au bon emplacement. Faut brancher un clavier. On essaye de le brancher dans le bon sens. Voilà. Et une souris. Voilà. On va voir comment elle démarre cette télé. Je l'ai jamais allumée de ma vie. Je sais pas comment on change les entrées. Ah, il faut peut-être brancher aussi le port HDMI. Alors je l'ai branché derrière sur la télé. Maintenant, il faut le brancher au bon endroit. Peut-être pas forcer, hein. Voilà. Pas de signal vidéo. Vous savez quoi, je vais le mettre sur le port PS4 au moins. On va tout de suite voir si ça marche. Parce que là du coup, je vais débrancher sa PS4. Alors, je pense à lui rebrancher. Ok, ça c'est pas super bon signe par contre. C'est pas super bon signe. Du coup, c'est peut-être pas le bon port. J'ai pas de signal vidéo pour l'instant. Ça, c'est emmerdant. Bon, bonne nouvelle. Je viens de brancher. Je sais pas pourquoi ça marchait pas avec la télé de mon fils. Je l'ai branché, regardez, sur mon écran d'ordinateur à moi. Et bah, je suis content. Ça fonctionne. Enfin, il me reste clavier souris à brancher. Alors, j'ai poussé mes claviers souris à moi parce que j'ai pas envie d'aller me prendre la tête à aller derrière pour tout débrancher. On va voir comment on se démerde. Ça va pas être facile, il y a des câbles dans tous les sens. On va essayer de pas se mélanger les pédales pour pas faire tomber l'action cam et tout ça et tout ça. Donc je branche le clavier, pas se tromper de sens. La souris, le câble de la souris. Alors le SSH, hein, le petit protocole SSH, ça permet de brancher sans écran tout ça. Hein. Donc pour l'instant, moi je suis les instructions bêtement. Il y a une bonne chose, c'est que la souris fonctionne. Il me dit que le SSH est activé. On verra ça. Hein. Welcome to your Raspberry Pi. Non, je suis pas en United Kingdom ici en France, messieurs. Let's go. Langage basque, breton, French, time zone Paris. Voilà. Et il me demande de rentrer un password et de confirmer mon password. Donc ça, je vais pas vous le montrer quand même. Hein. Oh, j'ai accidentellement fait un misclick et du coup, ça m'a fermé la fenêtre de configuration. Alors j'ai pu changer mon mot de passe parce que du coup, j'étais en train de changer mon mot de passe en allant dans Préférences, Raspberry Pi configuration et pouf, là on peut faire change password. Dans tous les cas, ça fonctionne. On va continuer le tuto de Tesla 3. Là pour l'instant, il faut que je le branche en Ethernet. Alors du coup, moi j'ai dit, je me connectais pas en Wi-Fi. J'ai trouvé, j'avais un câble heureusement calé sur un petit switch Ethernet et du coup ça clignote, ça a l'air bien et ça m'indique en haut là j'ai internet que ça fonctionne. Hein. On va faire un petit test. Ok, ça marche, on est bien connecté à internet. Alors là maintenant ce qu'il faut c'est que je trouve l'adresse IP de ce truc. Bon, pour ceux qui comme moi avaient perdu leur écran de démarrage du Raspberry Pi, j'ai redémarré le Raspberry et il m'a relancé le truc d'installation, donc bah tant mieux. Hein. Bon écoutez, on va continuer. Voilà, j'ai rentré mon mot de passe. Alors c'est pas pratique, hein, excusez-moi, je suis emmerdé avec tous mes fils dans tous les sens là. Donc là ce coup-ci c'est bon. Alors il cherche pour les réseaux internet. Moi je veux me connecter en Wi-Fi, du coup je n'ai pas besoin. Là il me propose de regarder pour les mises à jour. Ah, il installe des trucs, c'est cool. J'aurais pu nettoyer mon écran, je suis d'accord avec vous. Bon, je le laisse faire, on sait jamais, ça dure 3 plombs. Bon,
Dans l'étape suivante, c'est une étape qui va varier en fonction de chaque utilisateur. Parce que là, dans mon cas, je passe par un routeur. Donc il faut que j'aille voir sur mon routeur pour connaître l'adresse IP de mon petit Raspberry Pi. J'aime bien dire petit Raspberry Pi, vous avez remarqué. Donc je me branche sur mon routeur et ça me permettra de tout savoir. Alors moi j'ai de la chance, avec mon routeur il m'indique carrément Raspberry Pi, donc il me suffit de cliquer dessus pour avoir toutes les informations nécessaires, y compris son adresse IP. Donc à vous de voir comment ça se passe, si c'est une Freebox, si c'est une Livebox, à vous de voir le protocole nécessaire pour pouvoir trouver vos adresses IP. Pour cette étape, j'ai envie de vous dire, Internet est ton ami, en mode ASMR bien sûr. Donc là on retourne sur le tuto de Tesla 3 qui nous dit d'installer un petit logiciel qui s'appelle PuTTY, hein, vous voyez, donc vous trouverez tous les liens en description. Et ce petit logiciel PuTTY permet d'accéder et de lancer des trucs sur le Raspberry Pi. Je connais pas les termes exacts, hein, je vous avais déjà expliqué. Donc on installe PuTTY. Bon, je vous fais pas spécialement un tuto sur l'installation, hein. Vous savez, installer le logiciel c'est quand même un minimum, sinon faut surtout pas se lancer dans TeslaMate, hein, je vous le dis tout de suite. Donc une fois installé, on lance le nouveau petit logiciel tout fraîchement installé PuTTY. Vous tapez votre adresse IP récemment récupérée sans vous tromper et ça vous ouvre un truc de ligne de commande. Et là maintenant il va s'agir de copier-coller tout simplement des informations contenues dans Tesla 3 ou, comme je vous disais, des versions plus protégées que je vous mettrai en lien. Là j'ai un petit peu galéré aussi parce que c'est assez étonnant, mais quand on tape son mot de passe on ne le voit pas, donc faut pas se tromper, mais si vous tapez entrée à la fin et c'est bon, tout va bien. Faut juste comprendre comment ça fonctionne au début. Bon, je vais passer cette vidéo à m'excuser, mais c'est vrai que la qualité d'image est pas terrible non plus. Je pouvais pas non plus refaire entièrement l'installation parce que mon TeslaMate fonctionne et j'ai pas envie de tout refaire, donc vous comprenez pourquoi je l'ai pas refait. Il va donc falloir faire avec les informations de TeslaMate et mes quelques commentaires en voix off. Donc après beaucoup d'applications, je tape mon mot de passe correctement et let's go. On accède enfin à l'interface pour pouvoir envoyer les commandes au Raspberry. On retourne sur Tesla 3 pour les informations suivantes, pour continuer la suite de l'installation. Donc la première des choses, très simple, copier le premier petit texte sans aucune modification pour le coller dans le petit logiciel PuTTY en SSH. Là voilà, il n'y a plus qu'à coller et faire entrer pour que ça commence l'installation. En gros, on lance l'installation du conteneur Docker. Voilà, je peux pas vous en dire plus, hein, je vous laisse vous renseigner. Là, ensuite, une fois que c'est terminé, de la même manière, on va copier-coller un autre fichier texte qui va permettre de créer un fichier Docker Compose. Donc la petite inscription nano permet de créer le fichier en quelque sorte, hein. Voilà, si j'ai bien compris, c'est un truc comme ça. Voilà. En gros, c'est juste un copier-coller. Et là, pour la suite, en fin de compte, les informations, on peut copier soit le fichier directement sur le site de Tesla Model 3 là, ou directement sur le site de TeslaMate. Alors c'est ce que je choisis de faire. Je le copie dans un petit fichier texte. Vous allez voir ça, pour pouvoir remplacer les choses à remplacer. Il y a des choses, des mots de passe à remplir, il y a 2-3 petites informations comme ça à modifier. C'est bien indiqué en rouge ce qu'il faut modifier. Donc on modifie ça tranquillement. Et une fois que tout ça c'est fait, on copie notre fichier texte, on le colle dans l'interface SSH et ça lance l'installation de TeslaMate. Comme je vous disais en introduction, ce type d'installation est parfaite pour être utilisé uniquement en local, c'est pas top pour l'utiliser de l'extérieur. Si vous voulez l'utiliser de l'extérieur, je vous conseille de venir avec beaucoup plus de connaissances sur tout ce type de langage, parce que en gros ça peut être très risqué de l'ouvrir sur l'extérieur. Donc si d'aventure vous voulez quand même le réaliser, je vous mettrai en lien un fichier un petit poil plus sécurisé qui demande un mot de passe de connexion lorsque vous lancez Grafana. Donc bon, c'est un petit poil plus protégé, mais je vous conseillerais pas là-dessus. Si vous n'avez pas de connaissances, à mon avis, il faut pas ouvrir sur l'extérieur tout simplement. Et basta. Utilisez que en local sur votre propre réseau. Ne l'ouvrez pas sur l'internet à l'extérieur, sauf si vous avez des grandes connaissances et que vous savez bien protéger votre réseau. Voilà, ça c'est dit. Donc l'installation se poursuit, il y a plein de petites étapes qui se font les unes après les autres. Hop, ça prend fin. Une fois que c'est terminé, vous retournez sur la page de Tesla Model 3 et vous verrez que pour accéder à votre TeslaMate ou Grafana, qui est en gros une interface graphique qui permet d'utiliser TeslaMate, de voir les données de TeslaMate,
Donc vous voyez que pour y accéder c'est très simple. En gros, faut mettre son adresse IP et terminer par 2.3000 ou 2.4000. Donc 2.3000 pour Grafana je crois et 2.4000 pour accéder à votre TeslaMate. Alors en fin de compte, votre TeslaMate, vous aurez très peu besoin d'y accéder. Restera une étape importante que j'ai pas compris pour l'instant, donc je pourrais pas vous aider là-dessus, c'est qu'au final, il faudra aussi penser à sauvegarder vos données, et là il y a des trucs à faire. Pour l'instant, j'ai pas encore fait, et j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait, donc je pourrais pas vous aider là-dessus, mais c'est quelque chose à garder en tête, parce que ça peut être bien de sauvegarder ces données, parce que si la carte SD crame et que vous perdez tout, bah c'est bien dommage. Donc la première connexion, TeslaMate crée un token, permet d'accéder en fait aux informations de votre Tesla. Et une fois que c'est fait, bah voilà, tout roule. Quel est l'intérêt de TeslaMate? C'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui parce que sinon elle va durer 2 ans. Donc je vous laisse regarder et vous informer sur TeslaMate. Si jamais vous voulez que je vous fasse un petit tour de TeslaMate, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo sur toutes mes données que j'ai récupérées depuis maintenant à peu près un mois et demi quoi. Ça fait 1 mois et demi qui tourne. Allez, dites-moi ça si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus. J'en fais une. Donc là, je tape l'adresse pour Grafana. Voilà, tout fonctionne. Donc c'est ce que je vous expliquais. Si vous installez le deuxième fichier que je vous mets en lien, ça vous permettra de ne pas accéder directement à Grafana. Comme ça vous demande un mot de passe. Comme ça, si vous voulez l'ouvrir sur l'extérieur, donc ouvrir les ports de votre routeur, le port 3000 par exemple, ça vous permet quand même que le kidam qui arrive par hasard là-dessus ne pourra pas accéder à vos données Grafana comme ça, quoi. A priori. Je suis pas expert en sécurité, je vous dis le mieux, c'est de pas ouvrir sur l'extérieur et c'est encore plus simple comme ça. Voilà, donc là je fais un tout petit tour de ce que c'est Grafana, mais là vous vous rendrez pas compte de ce que c'est parce qu'il n'y a aucune donnée dessus. J'ai pas encore roulé avec la voiture et pour l'instant il doit être en sommeil profond, donc aucune donnée. Voilà, donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je recommence, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement et gna patati patata, vous avez compris. Merci à tous pour les 800 abonnés. Allez, ciao, bye bye.